Salut gang, je voulais vous montrer un petit appareil que j'aime bien. Ça fait déjà 2 ans certains que c'est sorti. Moi je l'ai acheté quand ça a commencé à sortir sur Amazon. Ça s'appelle Draghi. C'est une petite boîte qui calcule les performances de votre véhicule. Il doit y en avoir plusieurs qui se rappellent de G-Tech Pro. Là. On est très loin de ça. Là. Sérieux. Vraiment très loin. Moi, comme je vous dis, ça fait 2 ans que je l'ai. Je l'avais acheté parce que dans ce temps-là, premièrement, c'était pas cher. Parce que j'avais magasiné des V-Box. La boîte V-Box, il y a plusieurs journalistes qui utilisent ça, des journalistes automobiles, qui utilisent ça pour calculer, calculer les temps sur le quart de mille, sur le huitième de mille ou les performances des véhicules qui sont à l'essai. Euh, Puis j'avais regardé un peu, là, c'était 7 à 800 dollars facilement acheter ça. Tandis que ce petit bidule-là, il coûtait 130 dollars il y a 2 ans. J'avais pogné ça sur Amazon. Donc, j'ai dit, je vais l'essayer. Au pire, avec Amazon, c'est facile, on peut le reporter. Tout ça pour dire que j'ai resté vraiment surpris. Euh, je l'ai essayé sur le quart de mille il y a 2 ans quand j'avais ma Mustang Supercharge. Puis c'était vraiment impressionnant. J'avais toujours ou presque le même 1000 à l'heure, à 0,5 000 à l'heure près. J'avais 114, 115 000 à l'heure, mettons sur le quart de mille de la piste. Puis j'avais le même 1000 à l'heure, 114, 115 000 à l'heure avec cette petite boîte-là. Versus les temps, c'était très, très, très rapproché aussi. Mettons que ça roulait 11, 89, 12 sur les temps de la piste. J'avais 11, 90, 11, 90, 11, 95. Tu sais, ça jouait, là. Les véhicules sont jamais vraiment très, très précis, là, dans le temps. C'est jamais bien régulier d'une run à l'autre. Surtout si on fait 2 runs d'affilée, la voiture, le moteur est plus chaud. Donc, dans le fond, c'était très précis. Ça l'est encore. La technologie des GPS, pas des GPS, la technologie de GPS est aussi performante que la technologie dans le V-Box. Euh, Bref, pour le tiers du prix, moi, je vous encourage à l'acheter pour ceux qui sont vraiment maniaques de performance, qui aiment ça mesurer leur performance. Vous pouvez voir, le fil est assez plat, donc ça va super bien dans une Tesla, justement, parce qu'on peut brancher dans le port USB, puis on laisse, quand on a besoin, on le sort, parce qu'il faut qu'il ait quand même capté les GPS, il faut lui donner une chance. On le sort, puis le fil est mince, comme je vous ai montré. Fait qu'on le passe dans le crack, on est capable de refermer la trappe pareil. Je referme la trappe, je laisse mon, mon draghi là. Puis ceux qui sont vraiment, qui veulent pas, qui se promènent, ici, il y a comme une petite, c'est un petit peu, c'est métallique, c'est vraiment mince. Dans la boîte, il vient un collant 3M, c'est un aimant que vous pouvez installer aussi que vous voulez. Vous collez le 3M ou ce que vous voulez, puis vous mettez le draghi dessus quand vous vous en servez. Moi, je m'en ai servi sur ma moto, puis motoneige aussi. Motoneige, puis l'aimant est vraiment fort pour faire des tests. Donc, super belle petite patente. Je vous montre ça dans la vidéo, un peu comment ça fonctionne. Bon, on va se connecter sur Draghi. Quand même assez simple. On télécharge dans l'App Store ou le Google Play. Draghi. On va attendre que la pub passe. Tout aussi simple que ça, on se connecte. Connexion. Ça se connecte très vite. Très vite, très vite. Et il va se connecter au satellite. Le Bluetooth, c'est du 4.0. Fait que ça se connecte super vite sur le téléphone. Un coup que les satellites sont branchés, ça va. Il n'y a plus besoin de retoucher à ça après. Il est déjà prêt. On va aller dans mes options. Regardez, vous allez voir. Unités. Vous les avez toutes ici. Là. 0,30, 0,60, 160, 130. 0 130 000 à l'heure, 60 000 à l'heure à 0. Ça, c'est le freinage. Vous pouvez 8e de mille, quart de mille, puis demi-mille.
Moi, vous pouvez voir, j'ai coché juste le 0,60 000 à l'heure. Vous pouvez le mettre en métrique ou en kilomètre-heure. Moi, je laisse en 1000 à l'heure, j'aime mieux ça. Ça paraît mieux aussi quand on fait des temps. Puis la température. La température ici, on peut l'afficher, vous pouvez voir là, moi je m'attends, je reviens. Température, là, c'est important pour. Ben, c'est important. C'est important pour ceux qui ont des voitures atmosphériques là, quand ils veulent valider des temps. Parce que une voiture atmosphérique, regardez, on voit le DA en haut à droite. Il est présentement de moins 60. Moins 764, excusez-moi, il faut que je me rapproche. Moins 764, un DA. En tout cas, ça, pour les voitures électriques, ça change pas grand-chose. Mais pour ceux qui ont des voitures atmosphériques, supercharged, turbo, la densité altitude est très importante quand tu fais un temps. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Je vous conterai ça. S'il y en a qui ont des questions, je vous le dirai. Mais pour une voiture électrique, ça change rien. Juste le froid, c'est ce qui dérange sur une voiture électrique. Ça enlève de la puissance, mais le reste, la densité, altitude, ça n'a aucun effet sur un moteur électrique. Bon, là vous pouvez voir, c'est aussitôt que je touche, aussitôt que je fais déplacer la voiture, ça va commencer à calculer tout de suite. Vous pouvez filmer aussi avec le temps, ça je vous le montre aussi. Là, pour commencer, je vais vous montrer, c'est ça, le basic, comment ça fonctionne. Donc, je vous reviens avec ça. Vous pouvez voir là, à gauche, là, il y a comme une petite caméra. Là. Si je clique là-dessus, ça tombe en mode caméra, puis on peut filmer la course ou le test. Fait que je vous reviens avec ça. Donc, ça se branche dans un port USB. Puis c'est drôle, le Tesla, on en a deux. Fait que moi, je le laisse tout le temps en permanence dans l'auto. Il est tout le temps branché. Vous pouvez le débrancher. Brancher, c'est juste pour le recharger. Mais moi, quand j'en ai besoin, ben, je le laisse tout le temps dans le compartiment. Fait que, il est tout le temps branché. Fait que je suis sûr de ne jamais manquer de pile. Il se vend. Ben, il se vend. Quand il vient avec. Oups, attendez un petit peu. Ça, le fil il est. Attendez un peu. Bon. OK. Le fil est plat, donc il se passe très bien entre les fentes. Donc, comme je disais, on peut filmer la run. Comme vous allez voir. Aussitôt que le véhicule va se mettre à bouger, ça va commencer à filmer. Mais il filme déjà d'avance. Fait que là, on fait le premier test. 0,60 000 à l'heure. « 5,1 secondes. Mais je suis pas mal certain qu'il ne sera pas validé parce que ça descendait un peu. Ah, on regarde ça. Invalide, je l'avais dit, hein? Parce qu'il y avait, si vous voyez à droite, en haut, en rouge, c'est marqué invalide. Puis en droite, au centre, c'est marqué 1,24, 1,2% de pente. Fait que c'est invalide. Alors, on va essayer un test. Ça a l'air d'être un peu plus plat ici. Je vous reviens avec ça. Ça a l'air d'être un peu plus plat ici. On va réessayer. Là, je viens de faire 5,2. J'ai pas vérifié s'il était valide. C'est juste que ça n'avait pas filmé, mais je le refais. Donc, on réessaye une deuxième fois. Ben, ça va être une troisième fois. 1, 2, 3. Ça monte un petit peu. Bon, on vérifie ça. 0,60 000 à l'heure. Voyez-vous, 5,2, 5,28, il est valide, il était sur le plat, j'ai 0,5% de pente. Mais il est valide, parce que c'est dur d'avoir 0% de pente sur une route. Il n'y aura jamais 0, il faut que ça soit parfait dans le fond. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. 0,60 000 à l'heure en 0. Excusez-moi, pas en 0 point, mais en 5,2 secondes. On va juste faire un petit test pour ceux qui veulent ça
en km/h. Vous voyez, ici, j'en ai un autre aussi que j'ai fait, c'est là que j'ai pas filmé. 5.24, il est valide aussi. Il y a un petit peu plus de pente, mais il est valide. Fait que je vais refaire un test, mais je vais vous le montrer en km/h. Ouais. On va le faire en km/h. Go! On va faire une run comme si j'avais une SR Plus pimpée. Thirty. 60. Hein? Une SR Plus avec Boost Performance. Moi, je suis capable d'inventer des affaires. 4.82. Ah, c'est invalide! Comment ça donc? Ah, 4% de pente! Quarter mile. C'était juste pour m'amuser, ce dernier petit bout-là. Donc voilà, c'est aussi simple que ça à faire fonctionner. Facile à acheter sur Internet, magasiner. Présentement, Amazon est un peu cher. Sur le site de Draghi, j'ai pas été voir. Sur eBay, il y en a aussi. Faut vraiment magasiner. Il y a beaucoup de prix différents. Mais comme je dis, il y a 2 ans, je l'ai acheté à 132 $ canadiens livré à la maison. Là, présentement, j'ai vu du 200 $, mais je suis pas sûr si c'est US ou canadien. Puis, mais je veux dire, j'ai pas eu besoin de magasiner parce que j'en ai déjà un. Mais si vous cherchez un peu, ça doit pas être dur à trouver. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Puis, enjoy, amusez-vous.